Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour le domaine sentimental, pour les signes astrologiques du mois de juin. Donc bienvenue à vous mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien les taureaux. Alors là les taureaux, vous êtes en début, donc c'est plutôt pas mal. En plus j'ai mélangé les cartes et quand j'ai vu que c'était les taureaux, je fais ah bon bah ça va en faire plaisir. Parce que les taureaux ces derniers temps, c'est vrai que vous tombez vers les derniers. Donc vous n'avez vraiment pas de chance. Parce que c'est vrai que moi je mélange vraiment mes cartes comme ça. Hein. Je demande quel signe va être fait. Donc voilà. Donc c'est vrai que vous n'avez vraiment pas eu de chance parce que vous tombiez souvent les derniers. Et donc là, bah écoutez, hein, tant mieux. Alors mes taureaux, donc on va aller voir pour vous ce qui vient en amour. On va étirer une carte qui va représenter votre énergie donc principale. Donc en amour pour le mois de juin avec une carte avec l'oracle de l'âme intuitive. Ensuite on ira voir des messages avec le tarot, différents jeux, et on ira voir également une carte conseil, une carte pour les célibataires, une carte pour les couples, et on finira par une carte conseil avec l'oracle de la sagesse du colibri, oracle que je trouve magnifique. Donc voilà, donc bien évidemment, avant de commencer, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste on le laisse de côté. Si cette guidance, elle vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, il n'y a pas de souci, comme je le dis dans mes vidéos, vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là, d'accord? Et puis pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, bien écoutez, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et voilà, vous trouverez mon adresse mail affichée. Actuellement, je propose une promotion sur les guidances privées. Donc si vous souhaitez en bénéficier, écoutez. Et puis j'incorpore un nouveau jeu, alors c'est avec des dés, donc c'est plutôt pas mal, et moi j'adore maintenant, donc j'incorpore dans mes guidances privées, je ferai une vidéo là-dessus, et donc voilà, et il y aura du changement au niveau des guidances privées, mais je ferai une vidéo à part pour expliquer. Donc voilà mes taureaux, allez let's go. Quelle va être l'énergie principale? Quelle va être l'énergie principale des taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin? Quelle va être l'énergie des taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, quelle va être l'énergie principale des taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Ouh, elle a volé. La demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Alors là, mes taureaux, ça va être de prendre soin de votre intériorité. Pour certains, ça va être de prendre soin. Pour d'autres, ça va être tout simplement que vous êtes bien, vous êtes tout simplement bien avec vous-même. Donc c'est beau, c'est très très beau comme message. Là, on sent que vous êtes détendu. Pour moi, c'est comme si justement vous étiez bien. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes tout simplement bien. Vous êtes à l'aise. En fait, je pense que vous avez vraiment de très très bonnes énergies. Peut-être que vous faites de la relaxation, vous prenez du temps pour vous, vous vous écoutez. On sent que c'est quelque chose qui va être très important pour vous, pour le mois de juin, d'être vraiment à l'écoute de vous sentir bien dans votre corps. Donc c'est comme si justement il y aura un besoin d'être réconforté, comme une sorte de réconfort intérieur qui sera là, et donc c'est quelque chose qui va peut-être aussi vous rassurer, parce que le taureau il aime bien aussi se sentir en sécurité, hein, il aime son petit confort, il aime bien être cocooné, voilà, le petit taureau, hein, l'amoureux de l'amour, comme j'aime bien dire, et donc là c'est comme, il y aura ce sentiment de prendre du temps pour soi, de se détendre avec, si vous êtes en couple ou pas, de prendre un moment pour vous, en fait, de relâcher, de lâcher prise. Et ça va être bien, parce que justement, il y aura aussi peut-être un besoin, pourquoi pas, de purifier aussi son intérieur. Donc, peut-être de faire un peu de méditation, de relaxation, peut-être de réaligner les chakras pour certains taureaux. Voilà, tout simplement. Peut-être aussi sur le plan émotionnel, et peut-être un besoin tout simplement de lâcher prise aussi un peu. Et puis en tout cas, c'est un beau message. Voilà, c'est une belle énergie là pour le mois de juin. On est bien avec soi-même, on est bien chez soi. Voilà, et on a envie justement d'être bien. Donc vous allez faire ce qu'il faut pour être bien. Et ça, c'est important. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes taureaux? Allez, pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez.
Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Oh là, je suis trop de cartes là. Alors, je vais prendre la roue de fortune parce que elle s'est retournée par terre. Et comme on dit, ce qui tombe par terre arrive assez rapidement. Je crois que c'est un truc comme ça. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? On a la 4 de bâton. Boum, 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 boum. Bon, ben, on a une communication qui va arriver assez rapidement là. Il y a une communication qui arrive rapidement. On sent qu'il y a un changement là. Hein. Il va y avoir un changement pour certains taureaux. Peut-être une rencontre à venir. On est sur la 4 de bâton. Donc il peut y avoir une célébration, une rencontre à venir. Pourquoi pas lors de festivités, lors d'une soirée. En tout cas, pour moi, là, il y a un changement. Là, il y a une situation qui évolue pour certains taureaux. On sent qu'il y a une communication aussi. Peut-être qu'actuellement, pour certains, vous pouvez peut-être communiquer avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dernièrement. Et là, on sent que la relation elle va évoluer. Et je pense qu'il y a une rencontre qui va se faire pour le mois de juin. Pourquoi pas. Mais là, je sens que pour certains taureaux, il y a un nouveau cycle pour vous. Là, il y a vraiment un tournant dans votre vie amoureuse. Je pense que la 8 de bâton, c'est comme si on vous disait qu'il y a une solution qui va arriver pour vous. Donc là, c'est comme si, justement, il y a quelque chose qui va bouger dans vos énergies pour que vous rencontriez quelqu'un. Alors, c'est un message un petit peu spécial, mais c'est un peu ça que je ressens. C'est comme s'il y a quelque chose qui va être favorisé pour que vous rencontriez cette personne. Vous voyez ? Donc surtout, n'hésitez pas à accepter les opportunités de sortir. Donc voilà, les occasions, comme je vous disais là, je pense qu'il y aura des opportunités qui vont arriver à vous. Donc n'hésitez pas justement à les saisir. Pour moi, de toute façon, sur le plan sentimental, il y a de l'évolution, il y a du changement. Ça, c'est clair. Il y a une célébration à venir. Pour certains, ça peut être un mariage en tout cas. Une évolution aussi dans la relation si vous êtes déjà en couple. Peut-être voire même un emménagement ensemble. Quelque chose qui arrive assez rapidement. Je pense que là, pour le mois de juin, les taureaux, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Il y a quelque chose là... Il y a un message qui arrive pour vous. Moi, c'est soit un message, vraiment un soutien, une solution. On a envie que vous avanciez, donc on va vraiment vous aider. Donc pour moi, il va y avoir une opportunité en or, j'ai envie de dire, donc une vraie chance. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui évolue. Pour certains, j'entends qu'il y a eu un tournant karmique. Il y a eu quelque chose qui s'est tourné, qui a évolué pour vous. Et vous avez peut-être fait quelque chose pour... En fait, en plus, c'est vraiment relié avec la demeure. C'est que vous avez dû faire quelque chose qui fait que vous êtes en accord avec... je vais y arriver, moi. Excusez-moi, en fin de journée, mais vous êtes en accord avec vous-même, ce qui fait que ça amène un changement positif dans vos énergies. Parce que vous êtes bien, en fait. Vous êtes alignés. Allez, pour mes taureaux, qu'est-ce qui vient pour mes taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, pour mes taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024, qu'est-ce qui vient pour mes taureaux, s'il vous plaît? Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Oh là là, mais il y a trop de cartes. Et bon, je ne sais pas ce qui arrive pour vous, les taureaux, mais je n'arrive même pas à retourner une carte. Il y a plein de messages. Donc, il y aura une belle communication. On va peut-être voir même plusieurs communications. Peut-être plusieurs partenaires, prétendants plutôt. On a la clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Bah ouais, il y a clairement quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Là, on a enfin l'abondance. Il y a quelque chose là. Hein. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024, qu'est-ce qui vient pour mes taureaux, s'il vous plaît? Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît? Allez. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? On a la carte du contentement. Contentement. Rayonne de gratitude, il y a de quoi. Ça représente encore une demeure. Encore le fait d'intérioriser, c'est un truc de dingue. Là, il y a votre émotionnel. Je pense que votre plexus solaire va être vraiment favorisé. Mais dans le bon sens, hein, je veux dire, va être favorisé positivement. Là, je pense que vous allez vraiment être bien, en fait. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Qu'est-ce qui vient pour mes petits taureaux, là, en amour, pour le mois de juin?
Allez, qu'est-ce qui vient pour mes petits taureaux? Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2024. Ouh, lolo. On a la persévérance. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Yes. Bah ouais, hein. Je vous dis, hein, y a du changement, il y a une évolution. Yes. Non, mais il y a trop de cartes. Allez, on va prendre un dernier message pour vous, mes petits taureaux. Là, et donc, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sort. Il y aura beaucoup de communication. Attendez-vous à beaucoup d'échanges. Peut-être pas mal de propositions qu'on va vous faire. Parce que là, clairement, waouh. Et on a la fin. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Oh bon, bah alors là, il y a quelque chose qui se finit, mais quelque chose de favorable pour vous. Et on a les âmes aimantes. Les âmes qui aiment sont libres. Donc pour moi, pour certains, ça peut être la fin d'un célibat. La fin d'un célibat que j'entends. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre. C'est pour ça qu'on vous dit là qu'il y a vraiment quelque chose qui va être favorisé en fait. Pour moi, il y a une communication, une aide inattendue, en tout cas, une solution qui va être trouvée justement pour que vous, voilà. Alors quand je parle de solution, c'est-à-dire vraiment, c'est plus une aide, hein, excusez-moi. Donc là, pour moi, clairement, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Hein. Mais voilà, je pense que ça va vraiment aussi être très important que vous, voilà, que vous actionnez aussi de votre côté, d'accord? Mais que vous fassiez vraiment ce qui vous fait du bien, ce qui vous épanouit. Important. On a deux fois la demeure. Hein. Donc là, votre intériorité va être très important pour vous, les taureaux. Ça va être très important pour vous d'être aligné avec vous-même, en fait, d'être bien pour attirer à vous les énergies qui vont être positives, d'accord? Comme on dit souvent, des fois, quand on pense trop négativement, on s'attire à des situations un peu style... on a la poisse, voilà, un peu... Alors que là, en fait, dites-vous une chose, faites l'inverse. Pensez positivement, hein, pensez qu'il y a un miracle qui va arriver, pourquoi pas après tout. Donc pensez positivement, vous vous dites, ah super, je vais rencontrer quelqu'un, ou pas forcément ça, mais oh, il y a un miracle qui va arriver, il y a quelque chose de beau qui va arriver pour moi. En fait, pensez ce que vous avez envie le plus, d'accord? Mais pensez positivement. Vous allez me dire, ouais, mais bon, ça fonctionne pas. Mais après tout, en fait, quand on pense négativement, c'est souvent des fois, en fait, on s'attire un peu, entre parenthèses, un peu, comme je disais, la poisse, le mauvais œil, quoi. Et donc, en fait, c'est vraiment des choses qui font que, en fait, c'est pour ça qu'on dit, quand on pense négatif, on attire à nous les énergies négatives. Pensez positif, en fait. Faites l'inverse. Donc voilà, pour moi, de toute façon, il y a quelque chose qui se termine parce qu'en fait, vous n'avez pas lâché prise. En fait, vous n'avez pas... C'est pas que vous n'allez pas lâcher prise, c'est que vous n'avez pas lâché, en fait. Vous allez lâcher prise sur le reste, mais vous n'allez pas, en fait, perdre de vue ce qui est important pour vous. Et je pense que vraiment, pour moi, ça va être cette notion de vous dire, en fait, il faut que j'y aille, en fait. Voilà, tout simplement, il faut que j'y aille, il faut que je sois déterminée, que je persévère dans ce que je veux. Sentimentalement, c'est d'être bien aussi avec soi-même. C'est pas forcément de rencontrer quelqu'un, c'est d'être bien avec soi-même, d'être bien, d'être en phase avec ses émotions. Tout simplement, c'est ça aussi. Donc là, pour moi, c'est vraiment ce sentiment qu'il y a quelque chose qui se termine. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose que vous avez peut-être mis en place depuis un petit moment. Je pense qu'il y a enfin, ça peut être aussi tout simplement, comme je disais, un tournant karmique que j'entends qui se termine. Parce que là, clairement, pour moi, là, il y a un changement qui s'est fait au niveau intérieur. Là, je pense que vous êtes vraiment bien, les taureaux. Parce que vous avez traversé pas mal de complications, d'épreuves. Et en fait, là, c'est comme si on vous disait enfin. La carte de la 8 de bâton, c'est ça. Hein, il y a enfin quelque chose qui arrive pour vous. Il y a une aide. Et pour moi, il y a une communication qui arrive qui va vraiment vous aider, qui va vraiment vous permettre d'avancer, d'amener ce changement. Pour certains, ça peut être aussi un déménagement. Vraiment de changer du tout au tout, en fait. Et ça peut être tout simplement sur le plan des émotions. Vous allez être bien avec vous-même, en fait. D'accord? Mais là, ça va être tout simplement de penser à vous. Et justement, les choses suivront derrière. Donc là, attendez-vous, les taureaux, à ce qu'il y a du changement, là. Hein. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît? Alors, on a l'inaccessibilité, on a les flammes jumelles. Pour les taureaux dans le domaine sentimental, on a les cartes de l'été. Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Et on a la confiance.
Les âmes sœurs, illusion, blocage, échec, homme, ouais. Il y a quelque chose qui se termine. Pour moi, vous prenez une décision en fait. Il y a aussi cette notion de prendre une décision pour justement mettre fin à quelque chose aussi qui peut-être qui ne vous convient plus, quelque chose qui n'était pas bon pour vous aussi tout simplement. Parce que je pense que dans votre intériorité, dans vos ressentis, vous sentez que vous n'êtes peut-être pas en phase avec ça. Et donc là, je pense que vous allez persévérer durant le mois de juin à être bien, à continuer en fait à vous sentir bien avec vous-même. Donc c'est ça qui va être très important. Il y a peut-être une relation qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne pas. Ça peut être avec une flamme jumelle. Donc flamme jumelle, j'aime pas trop ce terme-là. Mais quelqu'un avec qui il peut y avoir un lien très fort, très intense. Ça peut être aussi pour certains une relation juste charnelle. Et voilà. Et vraiment, il y a le sentiment, pour moi, quelque chose qui doit s'arrêter. J'entends quelque chose qui doit s'arrêter parce qu'en fait, vous sentez que vous n'êtes pas fait sur la... Voilà, vous n'êtes pas fait pour être... C'est pas que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, c'est qu'en fait, vous n'avez pas envie de la même chose, en fait, tout simplement. Vous voyez, en fait, c'est comme si, justement, vous allez prendre deux chemins séparés que moi, j'entends. Et justement, en fait, vous allez faire confiance en la vie, en fait, en mettant fin à ce qui ne vous convient pas. Et en fait, je sens qu'il n'y a même pas... C'est même pas lourd en fait, c'est même pas quelque chose qui va vous peser parce que clairement c'est même pas ça que vous allez ressentir, c'est justement le fait de dire bah non en fait moi c'est pas ça que je veux, ce n'est plus ça et moi j'ai envie d'aller vers autre chose en fait. Donc j'amène un changement dans ma vie, je coupe ce qui ne me convient plus, j'arrête les relations qui ne me conviennent plus, donc voilà. Et là justement ça amène un changement, ça amène un dénouement aussi pour vous intérieurement. Sur le plan émotionnel, je pense qu'il y a comme une sorte de libération. Mais parce que aussi vous avez persévéré, vous n'avez pas lâché l'affaire et vous avez fait preuve de détermination. Et ça, c'est magnifique. Donc pour moi, peut-être, ouais, mi-juin, fin juin, parce qu'on a la carte de l'été. Attendez-vous à une rencontre. Hein. Pour moi, il y a une rencontre qui arrive. Et on vous invite à vous faire confiance. Par contre, ça ne sera pas le même type de relation que vous avez eu, hein, j'entends moi. Ça va être une relation toute nouvelle, hein. Vraiment, c'est de la nouveauté, mais je veux dire, ça va vous changer de vos autres relations. Après, bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les taureaux, hein, forcément, parce que après, c'est du cas par cas. Mais là, j'entends pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine. Hein. Quelque chose qui a peu duré aussi. Moi, je vous dis, hein, pour moi, j'entends quelque chose de karmique. Hein. Il y a quelque chose de karmique qui se termine. Hein. Et c'est bien, c'est bien. Parce que là, pour certains taureaux, il y avait une relation qui était trop conflictuelle et c'était pas bon pour vous en fait. Émotionnellement, intérieurement, c'était quelque chose qui était un peu en branle-bas de combat et qui pouvait faire un effet yo-yo quoi. Donc c'était pas bon pour vous en fait. Et je pense que vous saviez de toute façon, donc en fait vous n'avez pas lâché prise. Et pour moi derrière, je pense que clairement on vous amène une âme sœur. On a deux fois la carte des âmes, âme sœur et âme aimante quoi. En deux de deck. Hein. Donc à mon avis là, clairement. Il y a quelqu'un. Allez, pour les taureaux célibataires, pour le domaine sentimental du mois de juin 2024, pour les taureaux célibataires, qu'est-ce qui vient pour les taureaux célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024 pour les taureaux célibataires. Pour les taureaux en couple dans le domaine sentimental, excusez-moi, hop. Magnifique, on a la carte du futur, anticipation et préparation. Entrevue derrière, entrevue, rendez-vous, rencontre. Qu'est-ce que je vous disais, on vous prépare à quoi? Et là, il y a la carte de rencontre derrière. Et on a derrière prière, vœux et foi. Ayez foi. Ah là là, je vous disais. Alors, mes petits taureaux célibataires. On a la carte de la liberté, autonomie, mobilité, excusez-moi. Là, clairement, hein, oui, arrêtez ce qui ne vous convient plus. Ça peut être aussi les liens du passé aussi que j'entends pour certains. Vraiment les liens du passé. Ça peut être aussi tout simplement d'arrêter un lien dans cette vie, comme dans cette relation. Oh là, mais j'y arrive plus, moi, je suis désolée. Cette relation, comme je vous disais, que pour certains où il n'y a pas d'engagement sur du long terme, et donc c'est vraiment le fait de retrouver votre liberté en fait. Je pense que là vous allez retrouver pour moi plus un épanouissement à être bien avec vous-même en fait. Ça peut être ça aussi, cette célébration, ce changement de vous dire là c'est moi qui ai acté, c'est moi qui ai pris cette décision, donc c'est moi qui retrouve entre parenthèses ma liberté en fait. Je suis bien avec moi-même et en fait je ne vais pas m'empêcher d'être heureuse ou heureux. Et donc, il faut que je fasse ce qu'il faut pour. Donc là, on vous invite vraiment, je
Je vous dis, on vous invite à, voilà, à couper ce qui ne vous convient plus et tout simplement à reprendre votre envol, tout simplement, en fait. Et à ne pas oublier que s'il y a une relation qui ne vous convient pas, qui vous bloque, bah, c'est justement d'arrêter cette relation parce qu'elle peut vous empêcher de rencontrer de faire une vraie rencontre, d'accord? Ça va être très important, ça, ok? Donc voilà. Et mes petits taureaux en couple, bah, magnifique, on a la générosité, compassion, bonté. Pensez à vous hein, aussi. C'est bien de penser aussi à l'autre, mais pensez aussi à vous. Là, ça va être vraiment cette notion aussi de vous apporter aussi à vous de l'amour, d'être bon avec vous-même aussi. Parce que là, on sent peut-être que vous donnez peut-être beaucoup de votre personne. Et bah, c'est important aussi, hein, c'est très important, mais il faut aussi penser à vous, quoi. Parce que la personne, comme je dis, la plus importante dans votre vie, c'est vous. Donc là, ça va être très important de, bah aussi de vous, voilà, de penser à vous, de vous apporter de l'amour, parce qu'à trop donner, bah ça peut être aussi tout simplement un manque d'amour vis-à-vis de vous-même, d'accord? Donc là, concernant mes taureaux en couple, ça va être très important de rééquilibrer un peu le donner-recevoir, ou tout simplement de ne pas trop donner, en fait, de ne pas trop investir, d'accord? Donc voilà, voilà mes petits taureaux. Allez, quelle est la carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Quelle est la carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, quelle est la carte pour les taureaux? Quelle est la carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, quelle est la carte conseil pour les taureaux? Quelle est la carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez. Quelle est la carte? Alors, on a quoi? Très belle carte, on a écouté l'appel. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Je vous dis, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Et en dos de deck, on a des plumes tombées du ciel, de doux messages. Oh non, c'est un truc de ouf. Hein. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Non, mais c'est incroyable. Et je venais juste de vous dire les messages. Je vois la carte. Non. Là, attendez-vous à la communication. Ouais. Attendez-vous à la communication. Alors, je vous montre la carte. Donc on voit un colibri avec un casque. Forcément, j'adore, avec un casque. Magnifique, j'aime bien ces cartes. Donc on voit pleine nature, on voit un papillon, magnifique. Alors, cette carte, la 26. Alors, écoutez l'appel. À l'instar des fredonnements et des gazouillis émanant des battements d'ailes et des frémissements des plumes du colibri, une vibration subtile vous appelle, nécessitant une attention particulière pour l'entendre. On vous demande de trouver un sentiment de calme et de présence qui vous permettra d'écouter et d'interpréter votre environnement de façon plus profonde et plus significative. L'objectif, réunir des informations allant au-delà des mots que vous entendez. Une écoute vraie et profonde intègre vos sens physiques et non physiques. Les grands maîtres nomment cette plénitude être dans le moment présent. Il s'agit d'une conscience de l'énergie intemporelle et illimitée qui imprègne toute vie. Le sage colibri invite à vous accorder avec cette fréquence plus élevée où vous entendrez des chansons encensant amour-propre, compassion et harmonie. Soyez silencieux et écoutez, confie le sage colibri. Aujourd'hui, dans les jours à venir, plongez délibérément dans un état détendu et centré en étant présent où que vous soyez. En plus, c'est relié à ça, hein, là, votre carte la demeure. Là, on est clairement dedans. Immergez-vous dans votre souffle, insufflez votre conscience dans votre corps et accordez votre pleine attention à l'activité que vous faites ou à la personne avec laquelle vous êtes. Exercez-vous à écouter sans juger ni attendre, sans anticiper votre future réaction ou laisser vagabonder votre esprit. Vous découvrirez de nouvelles profondeurs de compréhension et d'intuition dans toutes vos interactions et conversations. Enfin, cette carte vous invite à être attentif au son de l'univers. Écoutez les conseils et les mots aimables qu'on vous adresse car ils sont particulièrement significatifs maintenant. Remarquez aussi toutes les chansons qui semblent vous émouvoir. Elles véhiculent des messages spéciaux que vous avez besoin d'entendre. Peut-être même que vous explorerez les modalités de la guérison sonore. Laissez le sage colibri vous guider vers le doux chant de votre vibration pure. Affirmation.
Je suis présent et j'écoute pleinement avec mes sens physiques et non physiques. Donc, magnifique. Donc là, c'est vraiment de revenir à l'instant présent, comme je vous disais, de prendre du temps pour vous et de voilà d'écouter en fait, de vous écouter. Et je pense que clairement, pour moi, il y aura des messages qu'on va vous insuffler. En tout cas, soyez vraiment à l'écoute de ça. Soyez vraiment à l'écoute de vous parce que je pense qu'il y a des communications à venir qui vont être très importantes. Comme je disais, des signes de l'univers même. Donc, soyez vraiment à l'écoute. Parce que là, je pense que c'est que si on venait vraiment à ce point à signifier la demeure, l'intériorité, d'être vraiment à l'écoute de soi, c'est que là, c'est que vous êtes prêts, les taureaux, à entendre quelque chose pour le mois de juin. Et parce qu'il y a pour moi clairement quelque chose qui se termine sur le plan karmique. Donc c'est magnifique, j'adore. Donc voilà mes petits taureaux, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura conseillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et en tout cas, je vous en remercie grandement, merci à tous ceux qui partagent mes vidéos, merci du fond du cœur, gratitude à chacun. Merci, merci. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis, moi, je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci pour votre fidélité, votre amour et votre confiance. Merci du fond du cœur. Puis, moi, je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à très vite, mes taureaux. En tout cas, bravo pour votre belle guidance. Et n'oubliez pas pour les guidances privées, si vous êtes intéressés pour la promotion. Moi, je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.